Coriandre, le lièvre de Pâques. Trois petits lièvres se disputaient au milieu de la clairière. « Mais non, tu ne peux pas devenir un lièvre de Pâques !» disait Cannelle, la plus futée des trois. « C'est vrai, tu ne peux pas devenir un lièvre de Pâques !» ajouta Girofle, le plus peu. « Sinon, tu devras aller chez les humains, et les humains, ils sont dangereux. »« Comment ? Moi ? Coriandre ? Je ne peux pas devenir un lièvre de Pâques. » « Qu'est-ce qu'on parie ?» répondit Coriandre, le plus petit de tous. « Vous verrez, les humains ne me feront rien, car ils aiment les lièvres de Pâques. Je n'aurai rien à craindre, pas même du chasseur et de son chien. »« Impossible, dit Cannelle. Tu es complètement fou, ajouta Girofle. »« Parions 10 belles carottes, s'écria Coriandre. » Le lendemain, Coriandre était assis à la lisière de la forêt et essayait, à l'aide de sa salive, de coller des pétales de fleurs sur un œuf. Une poule le lui avait offert et maintenant il voulait le décorer, car un vrai lièvre de Pâques décore les œufs, comme tout le monde le sait. Il fallait donc que Coriandre s'exerce, et ce n'était pas chose facile. Il était tellement absorbé par sa tâche qu'il ne s'aperçut pas qu'on l'observait. C'était Albert Parisot, le propriétaire du plus grand magasin des environs. Il se frottait les mains en chuchotant. « Il me le faut, un vrai lièvre de Pâques dans ma vitrine. Oh, tout le monde viendra faire ses achats dans mon magasin. » En pensant à cela, il ôta sa veste et s'approcha de Coriandre sans faire de bruit. Coriandre ne sentit pas le danger. Soudain, il se retrouva dans le noir et 2 grosses mains s'emparèrent de lui. Oh, il fut ficelé comme un saucisson et porté comme un sac. « Tu es à moi, petit lièvre de Pâques, » dit une voix tout près de son oreille. Coriandre était tout étonné. « Il pense que je suis un lièvre de Pâques ? Oh, tant mieux, comme ça, il ne peut rien m'arriver, car les humains ne font rien à un lièvre de Pâques. Quelle chance !» Cette pensée le rassura aussitôt. Monsieur Parisot se tenait sur le trottoir et contemplait avec satisfaction la vitrine de son magasin. L'atelier du lièvre de Pâques était vraiment parfait. On y voyait une fausse pelouse, des fausses branches, des fausses fleurs et au milieu des pots de peinture et des œufs à peindre, Coriandre qui sautillait gaiement. Bientôt, tout le monde dans la petite ville sut qu'il y avait un vrai lièvre de Pâques dans la vitrine du magasin de Monsieur Parisot. On venait même des villages voisins pour admirer Coriandre. Pendant que les enfants collaient leur nez contre la vitrine, leurs parents allaient faire des achats dans le magasin. Ils achetaient des œufs aux couleurs de l'arc-en-ciel, des œufs en chocolat, en massepain, en nougatine, en sucre et en praline, et bien sûr des lièvres en chocolat de toutes les tailles. Mais ce qui se vendait le mieux, c'était le gâteau de Pâques sur lequel trônait un petit lièvre en massepain qui ressemblait beaucoup à Coriandre. Tous les soirs, Monsieur Parisot apportait à Coriandre une belle carotte. Mais au bout de quelques jours, Coriandre n'y toucha plus. À partir du 5e jour, Coriandre perdit complètement l'appétit. Il n'avait plus envie de peindre les œufs, ni de sautiller gaiement entre les pots de peinture. Il restait là, sans bouger, triste, assis dans la fausse herbe de la vitrine entre les fausses fleurs et les fausses branches. Il pensait à la petite clairière de la forêt, à ses amis, à l'odeur de l'herbe fraîche. Il n'avait plus du tout envie de jouer au lièvre de Pâques. Anne et Alain furent les premiers à s'apercevoir que quelque chose n'allait pas. Les autres enfants, puis les adultes aussi, s'en rendirent compte à leur tour. Le lièvre de Pâques dans la vitrine du magasin était malheureux. Les enfants en étaient peinés.
Les parents parlèrent à Monsieur Parisot. Ils lui dirent de ramener tout de suite le petit animal dans sa forêt. Mais Monsieur Parisot faisait la sourde oreille. Aussi, les clients décidèrent de ne plus aller dans son magasin tant que le pauvre lièvre resterait dans la vitrine. Monsieur Parisot céda. Il appela le garde forestier qui arriva aussitôt afin de remettre le petit lièvre en liberté. « Les lièvres vivent dans la forêt, pas dans une vitrine de magasin !» dit le garde forestier d'une voix sévère. Il prit Coriandre et le posa doucement dans un panier d'osier. « Surtout les lièvres de Pâques !» s'écria Anne. « Ça c'est vrai !» ajouta Alain. « Je ne sais pas quelle mouche vous pique !» bougonna Monsieur Parisot. « Il ne manquait pourtant de rien dans ma vitrine. » Anne, Alain et leur père étaient assis à l'arrière de la voiture. Anne avait le panier sur les genoux, Coriandre ballotté, secoué, effrayé par les bruits inconnus du moteur, n'était pas très rassuré. Soudain, une petite main se glissa dans le panier et Coriandre sentit qu'on le caressait doucement. Il se sentit tout de suite mieux, même beaucoup mieux. Mais il n'avait aucune envie de goûter la carotte que l'on avait posée à côté de lui. « On ne pourrait pas le garder à la maison ?» demanda Anne lorsqu'ils arrivèrent dans la forêt. « Non, ma petite, » répondit son papa. « Les lièvres vivent en liberté, tu le sais bien. Et puis, c'est peut-être vraiment un lièvre de Pâques !» ajouta Alain. « Alors, il vous apportera demain de bonnes choses à croquer !» dit le garde forestier. Anne sortit Coriandre du panier avec beaucoup de précaution et le déposa dans l'air. Coriandre ne réfléchit pas longtemps et fila à toute allure. Il eut juste le temps d'entendre Anne murmurer « Oui, c'est toi le lièvre de Pâques, j'en suis sûre !» Cannelle, Girofle et Coriandre étaient assis dans la clairière et discutaient joyeusement. « On croyait vraiment que tu étais parti pour toujours, » dit Girofle, après avoir écouté le récit de Coriandre. « Alors, tu étais vraiment le lièvre de Pâques, » dit Cannelle rêveuse. « En tout cas, les humains ont cru que je l'étais, » répondit Coriandre. « Surtout les enfants, d'ailleurs, ce sont eux les plus gentils. » En disant cela, il pensait à Anne qu'il avait si gentiment caressée. « J'espère qu'elle recevra beaucoup d'œufs en chocolat, » pensa-t-il. Et puis il ajouta tout haut. « Une chose est certaine, on ne peut pas devenir un lièvre de Pâques. On l'est ou on ne l'est pas. Et moi, je suis un lièvre tout court. » « Mais nous avions parié que tu serais le lièvre de Pâques, même pour quelques jours, » dit Girofle. « Tu as gagné 10 belles carottes. »« Oh non, j'en ai assez de carottes, » soupira Coriandre. « Je vous les offre. »« Chouette !» s'exclama Cannelle en faisant une pirouette, car elle aimait les carottes plus que tout. Plus tard, ils décidèrent de jouer au lièvre et au renard, et ce fut Coriandre, le plus petit de tous, qui trouva la meilleure cachette.